Salut tout le monde, moi c'est Mariam. Pendant ce confinement, je me suis posé énormément de questions. Ça a apporté énormément de changements concernant les études, les voyages, les jobs. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi maintenant? Est-ce qu'on peut m'aider à obtenir des réponses concrètes à mes questions? Est-ce qu'on peut m'aider à concrétiser mes projets? Et est-ce que partout en France, il y a des jeunes qui se posent les mêmes questions? Et justement, c'est dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été que je vais réaliser le tour de France de l'information jeunesse. Je vais venir à votre rencontre afin qu'on puisse s'informer, discuter, visiter, kiffer. Le but étant de montrer que partout où il y a des jeunes qui se posent des questions, il y a toujours des lieux et des personnes qui peuvent nous aider et nous accompagner. Dans l'épisode précédent. T'as vu un peu le programme qu'on t'a proposé? Ouais, j'ai vu. Ok, donc là je t'explique un peu. On est au Crige Occitanie à Toulouse. Ouais. Demain, ce que je te propose, c'est d'aller voir Michael à Tournefeuille, donc juste à côté, qui va te parler d'un tiers-lieu, parce que t'es sur l'éducation aux médias et au numérique. Exactement, ouais. Ok. Salut la MIF, alors là on se retrouve, on est à l'Archipel, je suis en compagnie de Michael. Je vais lui poser quelques questions et on va voir ce que ça donne. Bonjour Michael. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter la structure voilà. Alors cette structure s'appelle l'Archipel. C'est une structure à destination des jeunes. Ok. Pour les accompagner vers leur vie adulte, pour tout ce qui va concerner leur émancipation. Mais c'est une structure qui est ouverte à tous. Donc les jeunes sont accueillis ici, mais on accueille aussi des adultes, des seniors, des gens en situation professionnelle, des éducateurs au sens large du mot éducateur. Et l'idée de cette structure, c'est de mettre en lien les jeunes avec le plus de personnes possible pour créer de la synergie au sein de projets, leur permettre de gagner en réseau, en compétences et en expérience. Et est-ce qu'il y a des conditions d'âge, de milieux sociaux, de revenus? Alors aucune. C'est plutôt l'inverse. Okay. Nous, on va essayer de capter un public qui est le plus diversifié possible. On fait le pari de la diversité à 100%. Okay. Et pas que mixité sociale, de la diversité à 100%. C'est-à-dire dire que un tel et un tel ne se connaissent pas et ils ont tout intérêt à se rencontrer pour créer des projets communs en fait. D'accord. On m'a parlé des promeneurs du net. Alors, les promeneurs du net sont intégrés dans la structure depuis déjà pas mal de temps. C'est un dispositif qui collait complètement à notre demande parce qu'on travaillait avec les jeunes sur Internet, via les réseaux sociaux depuis déjà pas mal de temps et on manquait d'un cadre pour cet accompagnement. Nous, on accompagne beaucoup de projets de jeunes. On a ici une association de jeunes qu'on héberge qui s'appelle l'AGI, Association de jeunes innovateurs. Et eux sont sur 10, 20 projets en même temps et chaque projet a sa conversation WhatsApp. Donc voilà, il y a tout un travail comme ça qui est fait sur les réseaux sociaux, accompagnement du coup de projets et captation de public aussi en demande. Là avec le Covid notamment, ça a été encore plus le cas que d'habitude. Des questions autour de l'orientation, du logement, de la santé et autres. Les jeunes nous contactent directement avec la casquette Pige là sur Promeneurs du net et en demande d'accompagnement. Donc tout ça c'est à la fois promeneur du net, mais à la fois on se donne aussi de la liberté dans ce projet-là, parce qu'on pense que c'est une zone d'expérimentation pour l'instant et on a besoin de cette expérimentation avec les jeunes. D'accord, ok. Bon, en tout cas, merci pour toutes les réponses que tu m'as apportées. Ben de rien. Voilà. C'est possible de faire un petit tour du... Eh ben on est parti, je vous fais visiter. Ok. Du coup, à l'Archipel, les médias occupent une grande place dans tous nos projets. On a eu un partenariat hyper important avec l'école de journalisme de Toulouse. On a commencé à faire de la vidéo, on a commencé à faire de la photo. Et puis je pense que c'est aussi dans l'air du temps. Donc les jeunes nous ont beaucoup apporté ça aussi et c'est une demande forte de leur part. Donc là, vous pouvez voir, on est dans la régie. Donc je vous parlais de vidéos à l'extérieur, de photos à l'extérieur en reportage, mais on en fait aussi sur place. Donc là, on est sur la régie de la télé. Donc on a le plateau juste à côté. Ici, on a un banc de montage avec la console numérique qui nous permet de contrôler les caméras à côté. Donc le réalisateur s'installe là et déroule ses émissions. Juste pour la petite parenthèse, je vous parlais de reportage. Ici, vous avez tous les montages en cours. Il y a toujours du boulot en cours ici, que ce soit en photo ou en vidéo, de post-production. Ça fait aussi partie du processus. Donc voilà, ici, le réalisateur qui se trouve ici. Et là, on va basculer là. Ça, c'est un vrai plateau télé.
qui est conçu pour tout le monde. C'est un plateau télé participatif et c'est aussi notre volonté de connecter les jeunes avec des voisins, avec des gens qui ont de l'expérience et avec tous les gens qui vont vouloir collaborer avec eux, à la fois pour leur donner du réseau, à la fois pour leur permettre d'acquérir des compétences essentielles comme monter une vidéo par exemple, et puis à la fois pour développer de l'expérience parce qu'un premier CV aujourd'hui c'est hyper important. Et voilà, donc c'est trois points qu'on veut donner aux jeunes. Ok, d'accord. Est-ce que je peux vous l'emprunter, votre plateau télé parce que j'ai toujours rêvé d'en avoir en fait. Eh bien allez-y, là-haut. Ok, merci. Bonjour, ici Mariam Reporter. Nous nous retrouvons pour un nouveau Breaking News avec des informations absolument pas erronées et tout à fait utiles. C'est parti. Antonin, le jingle là-haut. 5, 6, 7, 8. En cherchant dans le sable. Je suis dans l'eau. Remix, c'est le rapport.